Sur la magnifique site Le Havre musical de Lillet à l'île aux Coudres et nous sommes en compagnie du grand musicien, enfin pour nous c'est un très grand musicien, compositeur, arrangeur, Guy Saint-Onge. Bonjour Guy. Bonjour, c'est une grande... Mais j'en ai plus que ça à dire, regardez ça, chef d'orchestre, compositeur, multi-instrumentiste, à combien? Une soixantaine d'instruments. En fait, je maîtrise rien, mais je suis très curieux, j'ai tout essayé. Ah, c'est j'ai merveilleux. vraiment tout essayé. Et puis quand je fais un disque, puis j'ai besoin sur une piste, un certain instrument, mais des fois je me risque et puis je le joue quand même. Parce que je l'entends ce que je veux, puis, mais je suis, à part quelques instruments, là, je veux dire, mais j'ai essayé, j'ai une collection d'instruments. C'est ça, hein? Vous aviez. Tout ça. Puis étrangement, quand je faisais une télésérie qui s'appelait Diva, oui. je les ai enregistrés pratiquement tous. Ah, parce wow. qu'il y avait plusieurs scènes qui avaient besoin de quelque chose d'un petit peu différent. Puis je me suis amusé avec ça. Donc, c'est terminé cette époque-là? Oui, là c'est terminé, je fais autre chose. Là. Oui, vous êtes dans la composition, mais ici, là, vous êtes très occupé avec les concerts. Ce qui me beaucoup de travail, c'est je compose une pièce sur le fleuve Saint-Laurent qui s'appelle Molian-Tegok, qui est, en fait, c'est la grande rivière en Abénakis. Oui. Et puis, c'est en 3 mouvements pour l'orchestre symphonique. Et puis, je travaille là-dessus depuis plusieurs années déjà, là, parce que je fais d'autres choses. Oui. Mais c'est une vue, un endroit que j'adore. J'ai besoin de cet endroit pour vivre. Oui, j'imagine, hein, parce que qu'est-ce qui vous a amené ici, finalement, en le déclic, là? Mon ex-compagne et moi, oui. On est arrivés ici, on avait 3 enfants. Okay. Mais avant ça, on est venu faire un concert ici. Et puis, quand on est arrivé ici, moi je pensais beaucoup à mon fils qui, les professeurs à l'école, ils trouvaient une miniature. Ça, pour moi, c'est juste un tempérament artiste. C'est ça. Moins cartésien, mais bon. C'est ça. Il y a tout simplement. Dans sa bulle. Oui, c'est ça, dans sa bulle. Et puis, mais soudainement, puis quand on est très sensible, on est des sujets à être un peu taxés à l'école, être un peu barbassés. Tout à fait. Donc, lui, il s'est mis à avoir de la misère à l'école. Puis ses notes baissaient. Puis les professeurs, il y avait quelques professeurs qui manquaient carrément de sensibilité. Ils disaient, il fait des dessins dans ses livres. Vous m'avez-vous vu la beauté des dessins? Et moi, je savais qu'il y avait un tempérament d'artiste. C'est ça. Et puis finalement, on est arrivé ici, puis j'ai senti, je dis, OK, moi, je ne voulais pas qu'il prenne le médicament. Donc, on a décidé de venir, d'habiter ici. On a tout vendu. Wow. Puis on est venu habiter ici. Et toute une décision. Mon fils, il va très, très bien. Il n'a jamais pris de médicaments. C'est merveilleux. Et puis maintenant, c'est un musicien assumé qui s'en va étudier en musique. Je suis contente que vous en parliez parce que c'est le sujet de l'art, le Ritalin et toutes ces choses-là. Mais je trouve qu'un témoignage comme ça montre aux parents. Pensez-y avant. Mais il y a des, je sais, je connais. Il y a des gens qui en ont besoin. Je connais des gens qui en ont, des enfants qui en ont besoin. Oui. Des gens qui en ont besoin. Oui. C'est un débalancement, mais c'est pas parce qu'un garçon ou une fille sont un peu à part dans la classe
ou sont surexcités qu'il faut les calmer ou les remonter. Et je pense que le surexcité, peut-être, va gagner le 100 mètres aux Olympiques. Ouais. Et puis peut-être que celui qui est dans la Lune, il va être le prochain Hemingway, C'est ça. hein, ou le Exact. prochain Chopin. Oui. Fait que c'est ça qu'il faut faire attention. Mais je blâme personne parce que c'est difficile quand tu as une classe de 30. Oui. Il faut à un moment donné dire, Oui. OK, là, c'est assez. Là. Oui. Je comprends que au niveau spirituel, nous sommes tous un. Mais quand on est une classe de 30, je pense qu'on est 30. Oui, c'est 30 personnalités. Ouf, ça, Oui. c'est... C'est pas facile, Oui. mais je pense qu'on a ici la pilule facile. Oui, Fait que si très. ça peut aider quelqu'un. Absolument. Moi, j'ai déjà dit dans un post qu'il y a eu, à ma grande surprise, je pense, c'est 30 000 vues, mais même j'avais des lettres de France, de Belgique. Et puis, j'avais dit, moi, je pense qu'un enfant surtout qui est très jeune, qui rentre à l'école à la limite d'âge, là, et puis jeune. il est très jeune, et puis il a de la misère, C'est ça. Puis là, il pense à lui donner des médicaments. Une année sabbatique. C'est ça. Ça Tout à va fait. juste, il va vieillir d'un Ça an. stabilise. Il va avoir joué plus. Oui. Il va savoir. Et puis bon, c'est ça, c'est que. On souhaiterait que tout le monde ait cette pensée-là. Oui, mais en même temps, je suis pas une. On est conscient du problème Oui. de la foule dans les classes. C'est une utopie de dire, oh oui, on va faire une année supplémentaire, mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les deux parents travaillent. C'est vrai. Et puis là, ils ne peuvent pas avoir un enfant une année de plus. C'est vraiment difficile. Il faudrait recommencer tout. On repart à zéro. On repart à zéro. Ouais. Mais pour en revenir à Lille, vos projets, là, ici, on a vu aujourd'hui ce magnifique concert. Ouais. Qu'est-ce que c'est vos projets là, à long terme? OK. Bon, ben, Vous avez jazz sûrement? Il y a des choses que je ne peux pas parler encore. Non. OK. Mais assurément, il y a une salle de concert dans la forêt qui est juste à côté. Oh. Il y a une petite forêt qui est à côté. Oui. On va offrir juste une pente, là, puis on va construire une salle de concert et une salle d'exposition pour les arts. Puis ça va être 4 saisons. Ça manque à Lille. Oui. Et puis ça manque aux gens. Parce que les gens, c'est pas vrai que l'hiver, ils n'ont plus besoin de musique, ils n'ont plus besoin de bonnes vibrations. Encore plus l'hiver. Parce que les gens, on est renfermés. Les gens ont besoin de quelque chose l'hiver pour se stimuler. Puis là, je vais dire quelque chose qui semble faux, mais moi, j'ai pensé que c'était faux. Quand je suis arrivé ici au mois d'août à peu près, et c'était beau comme ça. Je pensais que c'était le paradis. J'ai toujours pensé que c'était le paradis. Je le pense encore, évidemment. Mais il y a un monsieur d'un certain âge qui m'a dit, vous allez voir, M. Saint-Onge, c'est plus beau l'hiver. Puis là, j'étais comme, je peux pas. Ouais. Mais je vous jure que c'est plus beau l'hiver. Ça doit. C'est magique, la lumière est hallucinante. Hein? C'est un autre monde. Oui. C'est un autre monde. C'est merveilleux. Parce que vous parlez de votre projet là, d'ouvrir ce centre et avoir de la peinture, tout ça, comme vous dites, avec la luminosité. Ça peut ouvrir aussi pour des jeunes artistes qui viendraient enseigner ici, peut-être, les arts. En fait, je veux faire des classes de maître, des masterclass. Symposium. Avec des grands musiciens que je vais inviter. Oui. Alors, si j'invite, par exemple, Hilary Hahn, qui est une grande violoniste, eh bien, donc, on prend 2 jours, et puis là, on a des inscriptions, les gens viennent, les violonistes qui viennent l'entendre, expliquer des choses, donner une classe de maître, et le lendemain, il y a un concert. Hey, ça, c'est merveilleux. Oui, c'est un long projet. On l'avait fait, il y a peut-être 4 ans, on avait fait une classe de maître, c'était au niveau du chant choral. On avait une grande chorale, j'avais fait une conférence sur ça, il y avait d'autres gens, Geneviève Jaudoin qui était venue, il y avait Bruno Pelletier qui était venu. Et à la fin, on faisait un concert avec Bruno Pelletier. Et ça avait été une belle expérience. J'imagine. Puis après ça, pour des raisons X, ça s'est plus fait, mais c'est sûr que moi, je vais avoir bientôt une grande nouvelle annoncée. Et je vais recommencer à en faire. On a bien hâte d'entendre ça. Parce que vous êtes toujours en ébullition. Hein? Vous avez toujours des projets. On voit que c'est votre passion aussi. Aujourd'hui, on voyait avec les musiciens une telle unité. Là, hein? Vous étiez tous partis. Oui, mais il y a quelque chose. J'ai pas un grand. Comment je dirais ça? Il y en a qui me disent hey, vous êtes généreux, mais si on met les choses en place. Moi, la musique, là, elle m'a tout donné. Puis je vais vous expliquer quelque chose. À 10 ans, je suis déménagé à Laval, il y avait un piano dans le sous-sol. Oui. On venait d'acheter une maison. Puis il ne pouvait plus sortir le piano, c'était Non. fini. Je me suis mis à jouer à 10 ans.
Et j'ai joué 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, et je suis rendu à 63 ans, et je joue encore. Wow. J'ai jamais été sur le marché du travail, moi, je jure. J'ai jamais commencé à travailler. Et wow. J'ai sans arrêt étudié, j'ai étudié l'orchestration, j'ai étudié, j'ai travaillé, là. On sent ça d'ailleurs. Mais j'ai jamais senti que je travaillais, parce que c'était une passion. Donc, vu que la vie m'a donné ce cadeau, puis que la vie m'a donné l'oreille, puis tout ça, alors, pas grand mérite à vouloir partager, là, moi, parce que mais je suis tellement chanceux. J'aime votre humilité, j'aime ce que vous dites. J'ai entendu ça justement aujourd'hui. J'ai écouté un autre reportage sur vous où vous disiez, quand on a beaucoup reçu, il faut partager. Puis moi, je dirais une petite parole qui est très vieille, jette ton pain à la face des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Ah ouais, c'est beau ça, hein? Oui, c'est beau. C'est vraiment ça. Hein? C'est beau. Donc, mais là, pour vos enregistrements, est-ce que vous parlez de ce projet où vous écrivez une... Ça, c'est une pièce symphonique. C'est pour un orchestre symphonique en 3 mouvements. Et vous l'enregistrez ici à Lille? Je ne l'enregistre pas. C'est une pièce, peut-être qu'un jour on va l'enregistrer, mais c'est une pièce pour l'Orchestre symphonique de Québec. Wow. Le Métropolitain aussi va la jouer. Wow. C'est un grand rêve. J'ai écrit beaucoup pour les orchestres symphoniques un peu partout dans le monde. Oui. Mais là, ça, c'est pour ici. C'est pour parler de ce fleuve qui est absolument magnifique. C'est ouais. Vaste, étendu, tout ça. Ouais. C'est inspirant, je trouve. Mais moi, je voudrais revenir sur un... Vous avez fait les arrangements musicaux signés, orchestrés, dirigés, l'Orchestre symphonique de Kiev pour le concert Notre-Dame de Paris. C'est pas rien. Et avec la distribution originale à Kiev, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Paris, Bercy, c'est une des plus grandes salles nautiques. Puis l'opéra Mozart Rock, le concert. Parlez-nous donc de cette incroyable expérience. Vous savez des choses sur mais oui, mais c'est tellement intéressant. En fait, quand j'ai eu fini cette grande aventure de Notre-Dame de Paris, donc en Europe, on est allé même en Corée, je pense. Oui. C'était vraiment... Oui. Je pense même on est allé à Beyrouth, au Liban. Oui, c'est ce qu'il disait dans l'article. C'est ça. Fait. Alors, c'était extraordinaire. Et après, la même maison de production m'a demandé si je voulais orchestrer. Il y avait une comédie musicale qui marchait aussi très fort, qui était Mozart. Et donc, Mozart, ça m'a plu. Oui, c'est Mozart Rock. Mozart, opéra rock, il appelait ça, le spectacle. Alors, j'ai orchestré encore pour un orchestre symphonique, 70 musiciens avec des voix et tout. Et on a fait ça. Et ça m'a donné l'occasion de diriger la Viverum Corpus et puis de Lacrimosa. C'est les plus belles musiques au monde. Et puis, puis aussi, j'ai même osé rajouter dans l'arrangement, parce que c'est sûr que c'était un petit orchestre à l'époque de Mozart. Alors, j'avais tout là-dedans, un grand orchestre, fait que je me suis permis de m'amuser un petit peu avec beaucoup de respect, bien sûr. Mais ça a été une très belle expérience. C'était émouvant pour vous aussi, parce que je pense que votre fils Mathis était là ce soir-là, quand vous avez dirigé. Je pense qu'il avait 9 ans, c'est ça? J'ai dirigé plusieurs concerts là-bas, mais je l'ai amené quand on lisait les orchestrations pour la première fois avec les artistes. Il était là. Puis je l'avais présenté, il était venu s'asseoir à côté de moi, puis je l'avais présenté. J'avais trouvé ça drôle, vous aviez dit, ça me prend une boîte de Kleenex à côté du lutrin. Il y avait beaucoup d'émotions. Quand on parle de jazz, on en parlait avec mon mari, qu'est-ce que vous pensez des improvisations? Est-ce que vous improvisez beaucoup vous-même quand vous jouez du jazz comme aujourd'hui, là? Bien, en fait, l'improvisation, c'est... En ce moment, on est en train d'improviser. Ben oui. On a un sujet. Oui. On parle du genre musical. Oui. On peut se tutoyer? Absolument. Tu improvises parce que tu me poses une question, ça vient de toi, et moi je te réponds, je réagis. Vous êtes bon dans l'improvisation. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça le jazz. Et c'est donc on a une pièce de musique qui est composée, et puis on discute sur la pièce. On prend, mais on a un sujet. Le free jazz, le jazz libre, là on peut tout simplement se fermer les yeux puis partir sur rien, et c'est très intéressant aussi. Mais j'aime mieux un sujet, j'aime mieux qu'on parle de quelque chose. Oui. Par contre, il y a des grandes improvisations que je fais en fermant les yeux où c'est juste la musique. C'est juste la musique. Puis en fait, je pense que la musique, tout ce qu'on fait, on va la chercher.
Et on l'a joué partout, la musique. C'est vrai. Ouais, vous avez beaucoup parlé de ça, les vibrations, hein, Ah ben oui. puis que vous étiez rendu à une période dans votre vie où c'était ici que vous vouliez établir votre domaine. Oui. J'ai toujours senti que j'étais un être vibrant. Ah oui, Et que... tout à fait. Oui, mais aussi que tout le monde... Oui. Tout le monde. Et il y en a plus que d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est... Puis là, je parlais avec un physicien parce que j'ai posé la question si j'avais raison. Si on prend un microscope à mettons, 100 000 $, puis je regarde dans ta main, sur ta main, là, je vais voir vraiment ta peau, les tissus de ta peau. En détail. Si je prends un microscope d'1 million de dollars, là, je rentre presque au niveau moléculaire. C'est vrai. Oui, oui. Mais si je prends un microscope de 1 milliard, de 10 milliards de dollars, qui n'est pas sorti encore, puis on s'en va tellement loin, on s'en va là, on tombe dans les électrons, les neutrons, les protons, tout ça, puis là, à un moment donné, là, il n'y a plus rien. Ouais, c'est bon. Et s'il n'y a plus rien, Ouais, c'est juste l'énergie. Là. c'est ça. Puis qui dit énergie dit vibration. C'est ça. Donc, nous sommes faits de vibrations. Tout à La fait. musique, c'est quoi? C'est que des vibrations. C'est ça. Donc, si je suis fait de la même matière que la musique, Tout à fait. et vice-versa, Oui. c'est normal que je peux m'asseoir au piano, essayer de me faire vibrer par ce que je fais. C'est sûr qu'on essaie de vibrer par la musique, mais que toi, en écoutant ce que je joue, tu vibres. Mhm. Si on est le moindrement au niveau de nos fréquences, ou nos vibrations par sympathie, on va vibrer par sympathie. Là. Oui. Hein, c'est ça, il y a une corde Oui. de piano. Si on joue sur le piano un do, toutes les autres do vibrent sans les avoir touchés. C'est ça. Vibre par sympathie. Et les êtres humains, c'est pareil. C'est ça. Alors, quand j'ai compris ça, puis j'ai fait valider par un physicien qui m'a expliqué effectivement, dans l'infiniment petit, Oui. il n'y a rien. Puis dans l'infiniment grand, ben, il n'y a rien. Mais il y a tout. C'est ça. Bon, il ne faut pas tomber là-dedans, C'est ça. mais ce que je veux dire, c'est... Mais donc, on est un, tout est un. Nous sommes, on Oui. fait partie de tout, et tout fait Oui. partie de nous. Tout à Donc, fait. quand on comprend ça, moi, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire dans Notre-Dame de Paris. Oui, allez-y. Je vais le raconter. J'ai Oui, fait ça. oui. Vraiment. Allez-y, parlez-en. Écoutez, là, ça a été... J'ai eu plusieurs expériences un peu extrasensorielles, mais celle-là, ça a été le fun parce qu'on avait déjà répété vraiment bien le spectacle symphonique. J'avais 70 musiciens, 40 voix. Et ça faisait quelques spectacles qu'on faisait. Là, on était rendu à Moscou. Hélène Ségara chantait une chanson qui s'appelle Vivre. J'ai 120 personnes devant moi, 110 personnes devant moi, Mhm. qui sont heureux de jouer. Moi, je suis dans le milieu, c'est comme, je suis heureux d'être là. Derrière moi, il y avait 8000 personnes qui étaient heureux d'être là. Wow. Et puis, il y avait Hélène Ségara qui était là. Et il y avait un moment, il y a un point d'orgue. Et là, j'attends, puis elle fait Vivre pour celui qu'on aime. Et quand j'ai descendu les mains, j'avais écrit des trilles descendants, violon 1, violon 2, qui s'entrecroisaient. Ça faisait quelque chose de transparent, je trouvais. Et Oui. alors, j'attendais, et j'ai fait Vivre. Et là, il s'est passé quelque chose. C'est comme si je me suis dématérialisé. C'est sûr que j'étais là. Mais je suis comme parti. J'étais, je ne sais pas si c'est une transe, je ne sais pas rien. J'étais plus là. J'étais dans la musique. J'étais la musique. Puis là, quand je suis revenu, j'étais ému. Là. Et là, j'ai vu les violonistes en avant qui pleuraient. Là, on finit le spectacle. Moi, je suis sur le choc, puis habituellement, je vais toujours en arrière, avant que les musiciens sortent. Je vais toujours dans les escaliers pour les applaudir un par un. Mais ce soir-là, j'ai manqué mon coup. Je suis allé voir Hélène Ségara qui parlait avec des admirateurs, des fleurs et tout. J'attendais un peu. J'ai dit, Hélène, il faut que je te parle. Elle dit quoi? J'ai dit, il m'est arrivé quelque chose. Dans Vivre, j'étais plus là, je ne sais pas ce qui est arrivé. Puis elle me dit, ah oui, bon, ben, ok. Elle ne l'a pas senti. Elle ne l'a pas senti. OK. Donc, je suis parti. Puis là, j'étais triste, l'orchestre n'était plus là. Puis je marchais dans le corridor, je m'en allais à ma loge. Mais j'étais encore Sous l'effet. sous l'effet, je vibrais encore Oui, énormément. mais absolument. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Oui, oui. Et je rencontre deux stagiaires qui étaient dans l'équipe française de la production, qui étaient là. Et ils m'arrêtent et ils me disent, ah, M. Saint-Onge, c'était extraordinaire le concert ce soir.
Elle dit, on était à la console, puis on écoutait. Ah, je dis, merci beaucoup. Puis là, vu que j'avais besoin de raconter ce qui m'est arrivé, j'ai dit, vous savez pas ce qui m'est arrivé. À un moment donné, j'étais plus là, tu sais. Et là, elle m'a dit, est-ce que c'était dans le vivre? Oh boy! Wow! Elle l'avait senti. Oh boy! Là, j'ai fait, Wow. oui. Et là, elle dit, on l'a senti tellement. Wow. On l'a senti, il s'est passé quelque chose. Et là, ça m'a comme confirmé encore C'est ça. que c'est pour ça, moi je me dis, tu sais, les vieilles religions, là, à l'époque, parce que là, je parle des vieilles religions, parce que les gens ils beaucoup, mais quand ils se retrouvaient, là, 1000, 2000 personnes dans une cathédrale, et puis ils étaient tous là, puis ils faisaient un chant, et puis voilà. Et puis à un moment donné, ça vibre tellement. Il se passe quelque chose. C'est ça, mais c'est normal, parce que les vibrations, ça se communique, tout ça. Tout à fait. Et ça m'a... Puis là, je me rends compte de la puissance de la musique. Tout à fait. En fait, ce que ça peut faire sur les gens. Oui. Mais la puissance de beau. Ou aussi, des fois, mon fils, mon grand, il me fait entendre certaines choses avec des gens qui crient. Là, c'est presque des voix de démons. Et puis moi, je lui dis, écoute, j'entends ce que le guitariste fait. Là. Bon, c'est extraordinaire, mais le gars là, qui fait... Ah oui, oh Et là, j'ai dit, moi, ça me fait mal à l'âme. Ah oui. Et puis il dit, vous avez raison. Il dit, je peux comprendre. Mais j'ai dit, j'ai mal à l'âme. Ah oui, tout à fait. Mais aussi, quand j'écoute, par exemple, on parlait de la Vivram Corpus, si j'entends un chœur d'enfant chanter ça avec un orchestre symphonique, c'est assez. Moi, après, quand c'est fini, là, je peux te dire, bon, moi, j'ai bien vécu. Vous venez me chercher si vous voulez. Je viens d'entendre ça. Ah oui. C'est beau d'avoir une attitude comme ça face à la vie, face à ce qu'on voit, ce qu'on sent de la part des gens. Mais c'est profond quand même. Pas tout le monde, je dirais, est enclin à vouloir accepter ça, dire « Oh non, c'est trop simple ». Mais c'est justement les choses simples de la vie qui nous font le plus de bien. Peut-être c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup faire des demandes spéciales. Oui. C'est pas pour un numéro de cirque. Non. Parce que j'en connais beaucoup, parce que j'ai appris par l'oreille. Donc, je l'ai entendu une fois, puis je suis capable de la jouer. Donc, mon disque dur, il est plein, mais il y a beaucoup de musique. Quand je dis, avez-vous des demandes spéciales, c'est parce que si quelqu'un, comme j'avais un couple hier, il me demande, je pense que c'était Smile. Parce Smile, c'est de Charlie Chaplin. Et puis, je demande, qu'est-ce que vous avez envie, les amoureux, les tabous? On dit, on est à notre 17e anniversaire, puis notre chanson, nous, c'est Smile. J'ai dit, OK, je dis, regardez-moi pas regarder le fleuve, puis mieux que ça, danser. Là, j'ai joué Smile. Pour moi, jouer Smile, c'est sûr que je me suis appliqué vraiment là, pour la faire la plus belle que je pouvais. Possible. La plus sentie. Là. Oui. Mais j'ai regardé, puis il dansait. Puis, ce que je donnais, c'est tellement petit, mais la musique, ce qu'elle faisait pour eux, c'était tellement grand. Puis, ce qu'il y a de beau, puis je cherche pas ça, ce qui était beau, c'est qu'après, madame, elle avait les yeux pleins d'eau. Puis elle me disait, je n'oublierai jamais ça. Puis ça, c'est la paix. C'est la paix, ça. C'est pour ça que quand c'est une demande spéciale, je sais que c'est quelque chose qu'ils aiment. Donc, tout aussi bien d'y aller. Oui. Parler d'un sujet avec quelqu'un, si on sait que, moi je suis passionné d'horlogerie, alors si quelqu'un me parle d'horlogerie, je vais être comme, ben, c'est un peu ça une demande spéciale. Si quelqu'un me demande le thème de Somewhere in Time, je joue, et puis là ils vivent encore plus, c'est ça. C'est ça. Je suis chanceux dans le fond peut-être d'avoir appris la musique par l'oreille, et être capable de donner ce genre de service aux gens l'après-midi. Et c'est magnifique parce que c'est la vie, puis vous donnez, puis vous recevez, je suis sûre de ça à cause de ça. C'est un dynamo, hein? Je donne, mais je reçois bien plus. Ah oui! Oui. Je donne, mais ce qui arrive, c'est que comment je dirais ça? Moi, j'ai toujours joué de la musique, tout le temps. Comme, si je joue pas sur la scène l'après-midi, puis le matin, je vais jouer ici. Je vais jouer au Vivre-Fun. Ben oui. C'est comme un besoin. C'est un besoin de jouer. C'est ça. Imaginez, c'est pas un gros cadeau que je fais, je le ferai de toute façon. Puis, comme à un moment donné, l'Orchestre symphonique de Québec m'offre un cadeau, il m'offre l'orchestre pour 2 soirs pour fêter mon 40 ans de carrière. Bravo, allez-y.
Ben là, c'est, Hein? moi, quel cadeau, là! Oui, oui. C'est- Vous en avez dirigé beaucoup d'orchestres. Oui, Hein? oui. L'Orchestre de Québec, l'Orchestre de Oui, ben, pas mal. Montréal. Pas mal, ouais, Oui, hein? Vancouver. Vancouver aussi. Oui. Hein? Puis même en Russie. En Russie, en Ukraine. En Ukraine. En Vous avez France. beaucoup voyagé. Oui. En tout cas, on apprécie beaucoup que vous nous ayez reçus aujourd'hui. Puis on Ça fait sentait plaisir. ça sur la scène. Vous étiez tous partis là, vraiment dans le beat. Ça fait du bien. Surtout comme vous dites, avec ce que les gens ont vécu, là, la pandémie, c'est pas évident. Et puis en Oui. terminant, là, ben, votre vie ici, on en a un petit peu parlé, dans l'île. Donc, vous vous concentrez sur l'écriture toujours, mais j'imagine que ça fait une différence pour votre famille aussi, là, hein, d'être ici puis tout ça. Oui. Il y a des. Comment je dirais ça? C'est pas facile au niveau ex-conjoint. On est un petit Ouais, peu mais c'est pas évident. en conflit. Donc Oui. là, pour l'instant, c'est pas le calme plat. Mais par contre, je pense que si j'étais pas ici avec le même genre de problème, Il y aura autre chose. oui, mais je ne serais pas capable de passer au travers. Non. Là- Fait là, qu'ici, c'est- ça vous aide. Oui, ça m'aide beaucoup. Énormément. J'ai déjà trouvé l'endroit où je vais me faire enterrer là. Je vais creuser moi-même ma tombe, comme dirait Brassens. Puis, je vais faire vite en me cachant pour ne pas déranger les gens. Bon, ben, nous, ce qu'on vous souhaite, c'est encore une longue vie. Ben oui. Pour une santé surtout, Oui, pour pouvoir faire toutes ces choses-là, puis pour pouvoir encore donner aux gens. Parce qu'on voyait aujourd'hui, les gens étaient contents, ils recevaient, puis ils embarquaient, comme on dit chez nous. oui. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que le jazz, au début, quand j'ai voulu instaurer ça, on me disait, en fait, j'entendais les gens dire, ça ne marchera pas, Ah, ça ne marchera pas, tu sais, c'est ça ne marchera négatif. pas. Mais regardez, Hey, c'est ça. ça va. Je suis content. Puis en fait, Ouais, ouais, faut pas. Les gens ils disent, oh, moi, j'aime pas ça le jazz, mais ouais. c'est comme dire, j'aime pas les discussions intéressantes. Ah, oui, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens. Ben non, Le on en jazz- a beaucoup de ça. Hein. Oui, le jazz, je peux faire Bozo de Félix Leclerc en jazz, Oui. mais puis c'est tout simplement s'exprimer avec la musique. Absolument, absolument. Puis on souhaite la bienvenue à notre belle Andréane. Andréane, On qui en est là. profite que tu sois aussi dans l'interview. Andréane qui est Viens. violoncelliste. Hein? Violoncelliste et violoniste. Et violoniste en plus. Je l'ai entendu justement sur un clip devant le manoir Richelieu. Je pense que vous Oui, étiez allé. c'est ça. Oui, Magnifique présentation. C'est court, on en voudra encore plus. ouais, ça durait deux. En fait, Mais, ça fait plaisir. Avant qu'on se quitte, les rencontres musicales, je veux qu'on les annonce avec vous, hein, Oui, Monsieur oui. Saint-Onge, les samedis à 20h. Donc hier, il y avait Manuel Brault. Et la semaine prochaine, c'est Mauvais Sort. Mauvais sort, c'est un groupe extraordinaire. J'espère que ça n'a pas mauvaise augure, cette affaire-là. Non. Mauvais sort, c'est. Taquine. Ils font du folklore d'aujourd'hui. Oh, Et j'ai fait un album avec eux et je suis tombé en amour avec eux autres. Ça a été- oh, ben j'en doute pas. Oui. Si vous les aimez, vous avez décelé quelque chose de parfait avec eux autres. Oh oui, hein? oui. D'aller voir. Puis donc, après ça, dimanche, on est dans le jazz. Le dimanche après-midi à 1h30, OK. je fais un hommage à mon gourou, Bill, un Oui, pianiste magnifique. oui. Et là, ça devait terminer là. Et puis j'ai parlé avec Andréane, on s'est rendu compte qu'avec la grande fin de semaine, de 3 C'est ça. jours, c'était triste un peu qu'il n'y ait pas de concert. Donc on a décidé, on avait cancellé à cause de la pluie le concert d'Éric Bernier. Oui, On le ramène donc parfait. l'autre semaine après, le Ouais. samedi à 8h. Et là, il y a 2 jours, une fin de semaine de 3 jours, fait qu'on dit, pourquoi faire qu'une journée de jazz, on va faire 2. C'est ça. Donc, j'avais cancellé aussi à cause de la pluie un concert sur la musique des Beatles, de Lennon McCartney. Alors, donc, on va le refaire le dimanche. Et le lundi, j'ai décidé d'inviter André Larue, un saxophoniste Oh. extraordinaire, qui va Formidable. venir. On va faire les plus grands succès du jazz à travers les temps. Donc, ça va être un très Donc, beau c'est le concert. long week-end, ça. là. C'est le long week-end. Alors, j'imagine votre auberge, votre hôtel est complet, Ça va être j'imagine. complet. Ça va être Les gens complet vont être rapidement. contents, ouais. Mais on vous souhaite beaucoup de succès encore. Mais c'est comme ça vous suit, c'est comme du miel qui tombe sur vous. Ah, ben, c'est Parce que gentil. les gens le sentent, tout ça. Puis vous faites du beau travail tous les deux. On voit que c'est un beau travail d'équipe. Et puis pour le site internet, donc
le havremusicallillet.com. Allez voir ça, vous allez avoir tous les détails. Merci encore. Ça fait plaisir. Guy et-